Ça, c'est une vue qu'on ne vous montre pas souvent. C'est des terres qu'on a l'autre bord de la rivière Missisquoi, où l'on est en train de préparer la terre et on a semé, on va dire au-delà de préparer la terre, on a semé de l'orge cette année. On a les deux côtés de la rue Peabody. Après quelques jours de pluie, nos champs de seigle sont vraiment superbes. Notre seigle qui est quand même assez fourni. Ça s'en vient. Petit update du mois de juillet, on a travaillé super fort sur les terrains de la distillerie des Cantons pour préparer notre récolte 2023. On peut voir ici, c'est nos beaux silos. Donc, nos deux silos à grains sont prêts. On a un de ces silos-là qui va être connecté, ou qui est déjà connecté à une bonbonne de propane pour faire sécher notre grain, l'amener au bon degré d'humidité pour faire notre whisky. On est aussi connecté à notre poteau temporaire d'électricité pour la saison. Donc, mi-juillet, là, on s'approche rapidement du temps des récoltes pour le seigle. Ce que vous voyez au loin ici, là, c'est notre seigle qu'on a planté à l'automne. Et on attend maintenant là, quelques journées de soleil. Si vous écoutez ça, puis vous êtes en 2023, là, ça fait quelques jours, là, il y a eu des inondations partout. Donc, notre grain, puisqu'on voit ici, c'est notre seigle, là, a eu beaucoup d'eau. Et on a besoin de quelques semaines, là, bon, 4-5 jours de temps sec pour s'assurer que la moissonneuse-batteuse puisse bien se présenter dans le champ, pas trop calé, et pouvoir récolter ça. Donc, vous pouvez voir ici, là, notre seigle qui est vraiment beau. Là. On a des belles graines là-dessus, là, puis il ne manque pas grand-chose là, pour être capable d'amener ça, récolter et l'amener dans nos silos. Quand on parle de bande riveraine en agriculture, ça c'est un bel exemple. Ça c'est un ruisseau qui passe sur les terres de la distillerie. Puis, comme vous pouvez voir, on a restauré les deux côtés. On va dire on n'y touche plus. On peut voir des oiseaux, des fleurs, on a des abeilles, des insectes qui s'installent. Un petit ponceau aussi qu'on doit changer dans le temps. Vous voyez les papillons qui se promènent. Et notre source d'eau qui revient. Et le chemin qui reprend son cours, on peut voir un peu plus loin, là, c'est plus un trajet droit, là, c'est vraiment la rivière qui reprend son cours. Directement au centre de nos terres. Donc, je vous parlais de notre seigle tout à l'heure qui allait vraiment bien. C'est pas la même chose pour notre orge. Les pluies diluviennes qu'on a eues en juillet 2023 ont vraiment pas aidé. Qu'est-ce que ça a l'air? Donc, ça, c'est un de nos champs d'orge bio. Puis, ce qui s'est passé, c'est qu'avec toute la pluie qu'on a eue, c'est qu'il y a des petits champignons, une petite maladie qui s'est installée. Fait qu'on peut voir ici les feuilles qui ont noirci, qui ont jauni. Puis on peut voir sur les grains d'orge ici là, que ça va pas super bien. Donc, on track encore ça de façon assez assidue, mais il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On voit dans nos champs bio aussi, on a notre sarrasin qu'on a planté l'an passé qui, lui, revient un petit peu. On peut en enlever. Puis, on a d'autres choses aussi. On a du smartweed dans d'autres champs qui semble être un petit peu problématique. Donc, on s'adapte. C'est vraiment notre première année avec notre orge. On espère en récolter quand même dans tout ça. Et on espère pour un petit peu de temps sec.
On peut voir ici un champ dans lequel on a planté, ça paraît pas, mais on a planté de l'orge. Ce qu'on peut voir ici, là, toutes ces plantes-là, avec des fleurs, ce qu'on appelle du smartweed. Et en plein milieu de ça, là, on voit notre orge qui a de la misère à monter. Encore comme on a vu dans un autre champ, là, avec des feuilles déjà brunes, trop d'humidité. Puis la mauvaise herbe autour a pris le dessus. Fait qu'il y a du smartweed et du sarrasin qu'on a un peu partout. Ça va être très difficile. On est pas mal sûr qu'on l'a perdu, ce champ-là. 19 juillet, quelques jours après les grosses pluies qu'on a eues en Estrie en 2023. Donc, on avait une problématique. On avait une calvette qui a eu trop d'eau sur une des terres qu'on loue. On a eu une petite problématique. On n'aurait pas pu se rendre sur le chemin que vous voyez là. Mais la ville de Potton est venue nous aider. Alors, ce qu'on voit, c'est cette calvette-là, qui est quand même une grosse calvette là, de... je dirais un bon 48 pouces qui est complètement parti de ce ruisseau-là. Donc la rue au complet était, le chemin d'accès était complètement parti. Puis ils sont venus nous réparer. Quelques jours avant ce qu'on pense va être notre première récolte de seigle. C'est ce qu'on a dans le fond là-bas. On a du seigle dans ces champs-là. On vous avait parlé un petit peu de nos pruniers. Récemment, on a planté 75 pruniers sur les terres pour faire des alcools de prunes et autres avec nos petits fruits. Donc, je vais vous montrer où on est rendu. De la faune sauvage qui s'installe dans nos champs, qui viennent picorer un peu. Aujourd'hui, on a l'équipe de Content qui est avec nous pour le tournage de notre documentaire / série télévisée / web. Fait qu'on a Ronnie de Content qui est ici, qui est en train de filmer Gauthier et Olivier qui sont en train d'installer le moteur sur une des vis à grains. Fait que les vis à grains, c'est ça qui nous permet de monter les grains dans les silos quand on va être rendu à notre récolte.